Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication du livre de l'imam Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala sur les fondements de la croyance islamique. Et nous allons voir aujourd'hui les paroles de l'auteur concernant la concrétisation de l'unicité dans l'adoration. Il a dit rahimahullah: ولا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله. Et l'unicité dans l'adoration ne sera concrétisée que lorsque le serviteur sera sincère pour Allah dans ses intentions, dans ses volontés, dans ses paroles et ses actes. C'est-à-dire lorsqu'il vouera exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala ses intentions, ses paroles et ses actes. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala nous explique ici que si tu souhaites concrétiser le tawhid, et plus particulièrement concrétiser l'unicité dans l'adoration, alors il est nécessaire pour toi que tu veilles à être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, que tu lui voues un culte exclusif dans l'adoration comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonné. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et on ne leur a ordonné que d'adorer Allah en étant sincère, en lui vouant un culte exclusif. Ceci est la base de la religion. La sincérité est la première des deux conditions d'acceptation des œuvres, qui sont la sincérité envers Allah et la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et toute adoration doit impérativement être basée sur ces deux fondements immenses, sinon c'est une adoration rejetée. Donc si tu souhaites concrétiser le tawhid, si tu souhaites concrétiser l'unicité dans l'adoration, tu dois être sincère pour Allah. Sincère pour Allah dans tes intentions, sincère pour Allah dans tes paroles, sincère pour Allah dans tes actes, en les vouant tous exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu t'apprêtes à agir, lorsque tu t'apprêtes à faire une action, à prononcer une parole, rappelle-toi qu'Allah t'observe, rappelle-toi qu'Allah te voit et t'entend, et rappelle-toi qu'Allah sait parfaitement toutes choses, même les secrets que tu caches au plus profond de ta poitrine. Donc il sait ce que renferme ton cœur et quelle est ton intention lorsque tu agis et lorsque tu parles. Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce qui motive ton acte, ce qui te motive à parler. Donc veille sans cesse à purifier tes intentions. Veille à n'être motivé dans tes paroles et dans tes actes que par la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, les actes ne valent que par les intentions, et chacun aura ce dont il a eu l'intention. Chacun sera rétribué en fonction de son intention, bonne ou mauvaise. Donc ceci nous appelle à faire toujours notre introspection. Examine ton cœur. Cherche à savoir ce qui te motive à parler ou à agir. Avant de parler ou d'agir, pense à cela. Pourquoi je fais cet acte? Pourquoi je parle? Pourquoi je prononce cette parole? Qu'est-ce que je cherche à travers cela? Est-ce que je cherche à me rapprocher d'Allah ou ai-je une autre intention? Et si tu examines ton cœur de cette manière, tu pourras ainsi purifier tes intentions et vouer ton culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une chose attendue du serviteur qui cherche à concrétiser le tawhid. Puis le cheikh rahimahullah nous explique qu'il n'est pas possible de concrétiser le tawhid, il n'est pas possible de concrétiser l'unicité dans l'adoration sans délaisser son contraire qui est le shirk, le polythéisme, majeur ou mineur. Il dit rahimahullah: وَحَتَّى يَدَعَ الشِّرْكَ الْأَكْبَرَ الْمُنَافِي لِلتَّوْحِيدِ كُلُّ الْمُنَافَةِ وَهُوَ أَنْ يَصْرِفَ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى. Donc l'unicité ne sera concrétisée que lorsque le serviteur sera sincère pour Allah dans ses intentions, ses paroles et ses actes. Puis il dit rahimahullah, et qu'il délaissera le polythéisme majeur qui s'oppose totalement au tawhid
et qui consiste à vouer une sorte d'adoration autre qu'Allah. Quelle que soit cette adoration, et peu importe à qui elle est vouée. Dès lors que la personne voue une adoration, quelle qu'elle soit, à autre qu'Allah, qui qu'il soit, alors il est tombé dans le polythéisme majeur qui le fait sortir de l'islam. Et le polythéisme majeur, Ash-Shirkul Akbar, c'est le plus grave des péchés, c'est le pire des péchés par lequel tu peux désobéir à Allah. Allah nous en préserve. Dans un hadith rapporté par les imams, Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Quel est le plus grave péché auprès d'Allah ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « C'est que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. » Un égal, c'est-à-dire un associé. Allah, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné la vie, c'est lui qui t'a donné la vue, l'ouïe, et ainsi de suite parmi les bienfaits dont tu jouis dans ta personne. C'est lui qui te donne ta subsistance, c'est lui qui te permet de respirer, et ainsi de suite parmi les bienfaits innombrables qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde à chaque instant. C'est lui qui t'a créé. Comment peux-tu lui donner un associé? Nul doute que ceci est la pire des injustices. Comme l'a dit Luqman, « Inna shirka la dhulmun azim » Le shirk, le polythéisme est certes une injustice immense, une injustice gravissime. Il n'y a pas plus grave en termes d'injustice. Donc celui qui adore avec Allah autre que lui, comme par exemple en invoquant un prophète ou en invoquant un saint, il se rend auprès de la tombe de tel ou tel wali ou de Sidi un tel ou Sidi Fulan ou alors du marabout je ne sais quoi et il l'invoque en dehors d'Allah. Il implore son secours. Ou alors il lui voue des vœux ou des sacrifices, comme ils le font auprès des mausolées et autres choses semblables parmi les formes de polythéisme majeur. Celui qui agit ainsi et qui voue une adoration à autre qu'Allah, que cette adoration soit vouée à un prophète, à un saint, un sidi, un wali, à un ange, un démon ou autre, alors ceci relève du polythéisme majeur. Et celui qui fait cela, par cet acte, il sort de l'islam. Et ceci aura 3 conséquences gravissimes sur lui s'il ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala de son vivant. Il ne sera pas pardonné, ses œuvres seront vaines et annulées, et le paradis lui sera interdit. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Il ne pardonne pas. C'est-à-dire, il ne pardonne pas à celui qui meurt sur ce péché. Mais si une personne se repent de son vivant, alors il est pardonné. La porte du repentir, elle est ouverte. Et celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas commis de péché. Et c'est pour cela que le mécréant peut entrer en islam, le polythéiste peut entrer en islam. Il se repent et son entrée en islam efface tout ce qui a précédé. Mais on parle ici de celui qui meurt sur ce péché sans s'en repentir. Allah ne le pardonnera pas. Et il pardonne en deçà de cela à qui il veut. Les autres péchés, il peut les pardonner. Celui qui meurt alors qu'il commettait un grand péché, aussi grave soit-il, mais en deçà du polythéisme et de la mécréance. Alors celui-ci, il est sous la volonté d'Allah, comme on le verra. Si Allah veut, il le pardonnera, et si Allah veut, il le châtiera. Mais tant qu'il est mort sur le tawhid, il ne restera pas éternellement en enfer. Tandis que celui qui meurt sur le shirk, celui qui meurt alors qu'il commettait du shirk, alors qu'il se rendait auprès du marabout, auprès du mausolée et qu'il faisait des sacrifices pour les morts, qu'il invoquait les morts et les prophètes en dehors d'Allah ou qu'il invoquait les saints et les walis, et qui ne s'est pas repenti de son vivant, celui-ci ne sera pas pardonné. Et l'ensemble de ses œuvres seront vaines et annulées. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » Et il t'a certes été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Mais dites, Allah, il parle ici à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé parmi les prophètes et les messagers. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Et bien évidemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas commettre de polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé de cela. Mais ceci nous indique la gravité du shirk, le danger du shirk. Celui qui le commet et meurt sur celui-ci, ses œuvres sont annulées. Toutes ses œuvres. Même si en apparence il était vertueux, qu'il passait ses journées à jeûner, qu'il jeûnait tous les lundis et jeudis, les jours blancs, ou même un jour sur 2.
et qu'il passait ses nuits à prier. Chaque nuit, il se levait au dernier tiers de la nuit. Il priait pour Allah. Il dépensait ses richesses en aumône pour Allah. Il faisait le pèlerinage pour Allah ou autre parmi les œuvres de bien. Il ne recherchait à travers ses actions que la satisfaction d'Allah. Mais en parallèle de cela, il se rend auprès du marabout. Il se rend auprès du mausolée. Il cherche le secours du wali, il l'invoque. Il lui voue des sacrifices et des vœux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il tombe ainsi dans le shirk, dans le polythéisme majeur, qui le fait sortir de la religion de l'islam. Dès lors qu'il invoque autre qu'Allah, qu'il fait un sacrifice pour autre qu'Allah, que ce soit pour les djinns, pour les morts ou pour un wali, s'il ne se repent pas à Allah avant de mourir, alors ses œuvres sont vaines et annulées. Et ceci est un acte répandu ou non? Ceci est un acte répandu au sein de la communauté, parmi ceux qui s'affilient à cette religion. Nombreux sont ceux à se rendre auprès des tombes des walis, auprès des tombes des saints, des sidis ou je ne sais quoi. Et ils commettent toutes sortes de shirk akbar, de polythéisme majeur. Nombreux sont ceux qui, lorsqu'ils achètent ou louent une nouvelle maison ou un nouvel appartement, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une poule, ils la sacrifient sur le pas de la porte. Ou alors lorsqu'ils ouvrent un commerce, ils sacrifient une bête devant ce commerce et ils étalent son sang sur la devanture. Ou alors lorsqu'ils achètent une voiture, ils sacrifient une bête et ils jettent son sang sur la voiture, pensant ainsi se préserver du mal des démons. Et ils vouent cette adoration en réalité aux démons. Et en faisant cela, il sort de l'islam. Car il a fait ce sacrifice en cherchant à se préserver du mal des démons et en se rapprochant d'eux par cela. Donc vous voyez que ceci n'est pas un sujet à prendre à la légère. Et celui qui meurt dans cette situation, on a dit, il n'est pas pardonné, ses œuvres sont annulées, et par conséquent, le paradis lui sera interdit. Il n'en sentira pas l'odeur. Il sera éternellement en enfer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans son noble livre, verset 72 de Surat al-Ma'idah. Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Quiconque donne un associé à Allah ou des associés à Allah, il associe à Allah autre que lui dans l'adoration. Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Les injustes, ceux qui ont commis la plus grave des injustices qui est le shirk, ils n'auront pas de secoureur dans l'au-delà. Les sidis, les walis, les saints qu'ils invoquaient, ils ne pourront rien faire pour eux. Au contraire, ils se désavoueront d'eux. Ils n'auront donc aucun secoureur et ils seront dans l'enfer éternel et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Il est donc obligatoire pour tout croyant souhaitant concrétiser le tawhid d'apprendre ce qu'est son contraire. Son contraire qui est le shirk, le polythéisme. Car si tu ne connais pas ce qu'est le shirk, tu ne pourras pas t'en écarter. Car il est important de comprendre que parmi ceux qui commettent du shirk et qui s'affilient à l'islam, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est le shirk. Si tu leur demandes quel est le plus grave des péchés en islam, ils te diront c'est le shirk. Mais si tu leur demandes qu'est-ce que le shirk, ils ne savent pas. Certains te diront le shirk c'est l'adoration des statues. Ils pensent que le shirk se limite à cela. Ou alors d'autres te diront le shirk c'est penser qu'il y a un autre créateur avec Allah. Ils ont donc limité le tawhid à la seigneurie. Donc ils ne savent pas ce qu'est le shirk et ils ne savent pas ce qu'est le tawhid. Donc on voit une fois de plus l'importance de revenir aux bases de notre religion. Ne négligez pas les bases. Ne négligez pas les bases fondamentales de la religion, ces fondements immenses. Ne vous lassez pas de l'apprentissage de ces questions. Revoyez-les sans cesse. Et ne pensez jamais que cela est acquis, car nous avons toujours besoin de réviser, de revoir ces questions. Et pour concrétiser le tawhid, pour concrétiser l'unicité dans l'adoration, il ne suffit pas de s'écarter du polythéisme majeur, mais le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit wa kamalu dhalika an yada'a ash-shirk al-asghar, et la perfection en cela est qu'il délaisse le polythéisme mineur. Wa huwa kullu wasilatin qaribatin yatawassalu biha ila ash-shirk al-akbar kal-half bi ghayri Allah wa yasir ar-riya wa nahwi dhalik. Et la perfection en cela est qu'il délaisse le polythéisme mineur qui désigne tout moyen menant au polythéisme majeur, comme le fait de jurer par autre qu'Allah, l'ostentation légère et autres choses semblables. Donc le polythéisme, il se divise en deux catégories, majeur et mineur. Ils sont différents dans leur forme et dans leur jugement et dans le jugement de leur auteur. Car celui qui fait du polythéisme majeur, il sort de l'islam, tandis que celui qui fait du polythéisme mineur, il ne sort pas de l'islam.
Celui qui fait du polythéisme majeur, on a vu, s'il meurt sur cela, il ne sera pas pardonné. Tandis que celui qui a fait du polythéisme mineur, s'il meurt sur cela, alors les savants ont divergé à son sujet. Certains ont dit que cela rentre dans la généralité du verset qu'il ne sera pas pardonné, mais il sera châtié à hauteur de son polythéisme mineur, à hauteur de son shirk asghar. Puis, il sera introduit au paradis. Et d'autres ont dit qu'il est semblable à l'auteur des grands péchés, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le pardonnera, et si Allah veut, il le châtiera à hauteur de ce polythéisme mineur. Mais quoi qu'il en soit, il n'est pas semblable au premier. Également, parmi les différences que l'on peut citer, il y a le fait que celui qui commet du polythéisme majeur et meurt sur cela sans s'en repentir, toutes ses œuvres sont annulées comme on l'a vu, et rien ne sera accepté de lui. Tandis que celui qui commet du polythéisme mineur, c'est seulement l'œuvre dans laquelle il a commis le polythéisme mineur qui peut être annulée, comme s'il fait de l'ostentation, qu'il fait un acte par ostentation, par recherche des compléments des gens. Donc celui-ci, son œuvre, elle est annulée. Mais les autres œuvres qu'il a vouées sincèrement à Allah, elles ne sont pas annulées. Également, parmi les différences entre le polythéisme majeur et le polythéisme mineur, il y a le fait que celui qui commet du polythéisme majeur, comme on l'a vu, il est interdit au paradis de façon définitive. Tandis que celui qui a commis du polythéisme mineur, il finira tôt ou tard par entrer au paradis dès lors qu'il est mort sur la base du tawhid et qu'il ne commettait pas de polythéisme majeur. Et bien que le polythéisme mineur soit d'une gravité inférieure au polythéisme majeur, cela reste un très grave péché. Cela n'est pas une chose à prendre à la légère non plus. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné ici deux exemples. Et il a cité le fait de jurer par autre qu'Allah. Ceci est du polythéisme mineur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou commis du polythéisme. » Et pourquoi cela est du polythéisme mineur? On a vu que le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que le polythéisme mineur désigne tout moyen menant au polythéisme majeur, comme le fait de jurer par autre qu'Allah. Pourquoi jurer par autre qu'Allah mène au polythéisme majeur? Car celui qui jure, il jure par une chose à laquelle il donne de l'importance. C'est pour cela que les gens, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils vont jurer sur la vie de leurs parents, la tête de leur mère, la tête de leur père, ou autre chose semblable. Ou alors on va entendre certaines personnes jurer sur la Mecque, sur la Kaaba, ou encore sur le tapis de la Mecque ou autres paroles semblables que l'on peut entendre et qui sont répandues sur la langue de nombre de personnes qui s'affilient à cette religion. Donc on voit que, dans l'ensemble de ces cas, la personne va jurer sur une chose à laquelle elle donne de l'importance. Les parents, ce sont des créatures importantes. La Kaaba, c'est une créature importante. Donc le fait de jurer par cela, cela peut mener à l'excès de révérence à l'égard de cette chose par laquelle on jure. Et c'est pour cela que les savants ont mentionné que les adorateurs de tombes, lorsqu'ils jurent par la tombe du Sidi ou la tombe du Wali, ils commettent en cela du polythéisme majeur. Pourquoi? Parce qu'ils révèrent ce mort, ils révèrent cette tombe comme on révère Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont eu un excès de révérence à l'égard de cette chose par laquelle ils ont juré. Ils l'ont vénéré comme on vénère Allah. Et ceci est du polythéisme majeur. Mais celui qui ne vénère pas la chose par laquelle il jure ou la personne par laquelle il jure comme on vénère Allah, il est tombé quant à lui dans le polythéisme mineur, qui peut mener au polythéisme majeur. Donc ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Si tu veux jurer, tu ne jures que par Allah. Et à la base, tu évites de jurer. Ne t'es pas demandé à chaque fois que tu parles de jurer. Mais jure que si tu n'as besoin de jurer, sois véridique dans ton serment et ne jure que par Allah subhanahu wa ta'ala. Ne jure ni sur ta vie, ni sur la vie de tes parents, ni sur la tête de ta mère ou de ton père, ni sur la Mecque, ni sur rien d'autre que cela. Ne jure que par Allah. Et parmi les formes de serment par autre qu'Allah qui sont répandues au sein de la communauté, il y a le fait de jurer sur le droit d'Allah. N'entendez-vous pas toutes ces personnes qui disent « Haqqa Rabbi wa haqqa Allah » C'est quoi le droit d'Allah? C'est quoi le droit de ton Seigneur? Le droit de ton Seigneur, c'est d'être adoré. Et l'adoration, c'est quoi? C'est une créature. Donc celui qui jure de cette manière, il a juré par autre qu'Allah. Et il a commis du polythéisme mineur. Donc vous voyez encore l'importance d'apprendre. L'importance de ne pas rester dans l'ignorance, afin de pouvoir se préserver de ces péchés qui sont répandus au sein de la communauté. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné un autre exemple et il a dit l'ostentation légère.
Yassir al-riya, ou le peu d'ostentation, l'ostentation minime, et autre chose semblable, il a dit. Pourquoi il dit l'ostentation minime ou l'ostentation légère? L'ostentation, c'est quoi? C'est le fait de faire une adoration et chercher à se faire voir ou se faire entendre afin de recevoir les éloges et les compliments des gens. Et ceci est une chose très dangereuse qui annule l'action dans laquelle elle est commise. Et comme on a dit, tu dois sans cesse veiller à tes intentions, chercher à les purifier, te réformer. Et ta seule motivation lorsque tu agis, cela doit être d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et son paradis. Tu ne te soucies pas du regard des gens, tu ne te soucies pas de leurs paroles, tu ne te soucies pas de leurs pensées, tu ne te soucies pas de leurs compliments, mais tu ne te préoccupes que du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi et du fait qu'il connaît tes intentions. Donc tu lui voues exclusivement tes actes et tu ne cherches qu'à te rapprocher de lui et tu n'as que faire de ce que les gens disent ou ce que les gens pensent. Car cela ne t'apporteront rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme on va le voir dans le hadith. Donc celui qui agit ainsi, il a fait de l'ostentation, qui est qualifié ici par l'auteur d'ostentation minime. Pourquoi? Car à la base c'est un musulman. Lorsqu'il œuvre, la base de ses œuvres sont pour Allah. Mais il tombe parfois dans certaines mauvaises intentions qui le poussent à prier d'une meilleure manière, ou à donner une aumône pour se faire voir, ou à faire une action pour recevoir les compliments des gens, et ainsi de suite. Mais il y a une forme d'ostentation qui est plus gravissime, et qui concerne la base des œuvres et la base de l'islam, et c'est l'ostentation des hypocrites. Ceux qui montrent l'islam et cachent au fond d'eux la mécréance. qu'Allah nous en préserve. Donc ceux-là, ils ne sont pas musulmans. Au fond d'eux, ils cachent la mécréance. Ils se font simplement passer pour des musulmans. Pourquoi? Pour des intérêts mondains, pour se préserver d'un mal ou pour profiter de certains avantages ou autre chose semblable. Donc ils se font passer pour des musulmans. Donc ceux-là, tous leurs actes, ils ne sont qu'ostentation. Ils ne cherchent qu'à se faire voir des gens. C'est pour cela que le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit ou l'ostentation minime, yassir al-riya, celle qui n'est présente que dans certaines actions, comme ce qui arrive à beaucoup de croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la chose que je crains le plus pour vous est le polythéisme mineur. Les compagnons lui dirent alors ô messager d'Allah, qu'est-ce que le polythéisme mineur? Il dit sallallahu alayhi wa sallam c'est l'ostentation. C'est l'ostentation. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam et Allah dira le jour durant lequel les serviteurs seront rétribués pour leurs œuvres. Allez vers ceux pour qui vous commettiez de l'ostentation avec vos œuvres dans le bas monde et regardez si vous trouvez auprès d'eux une rétribution. Regardez si vous trouvez auprès d'eux une rétribution. Ils ne pourront rien vous donner. Ils n'auront rien à vous donner. Vous cherchiez une rétribution auprès d'eux dans ce bas monde. Vous cherchiez leurs compliments, vous cherchiez leurs éloges, vous les avez eus. Vous avez été rétribués. Mais dans l'au-delà, vous ne trouverez aucune rétribution pour ces actions. Et ce hadith a été authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah. Et vous connaissez certainement le long hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, dans lequel il rapporte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le récit des 3 premiers hommes qui seront jetés en enfer, et parmi eux, un savant, un mujahid, et une personne riche qui faisait beaucoup d'aumônes. On fera venir le savant, on lui fera reconnaître les bienfaits dont il a été comblé, et il les reconnaîtra. Puis on lui dira, qu'en as-tu fait? Il dira, j'ai appris le Coran, j'ai lu ton livre, ô Allah, je l'ai mémorisé, je l'ai enseigné pour toi, ô Allah. Il lui sera dit, tu mens. Tu as fait cela pour que l'on dise de toi que tu es un savant ou un lecteur. Et ceci a été dit. Puis il sera jeté en enfer. Et il en sera de même concernant le mujahid, qui recherchait à ce que l'on dise qu'il était courageux, et le riche qui donnait des aumônes, qui recherchait à ce que l'on dise de lui qu'il était généreux. Ils seront tous jetés en enfer, wal'iyadu billah. Donc, comme nous l'avons dit au début du cours, le tawhid, la concrétisation du tawhid, mes frères et sœurs, consiste à purifier nos intentions et à ce que notre seule motivation à agir soit le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne recherches ni les compliments des gens, ni leurs éloges, ni des avantages mondains que tu pourrais trouver auprès d'eux, ni autre chose que cela, mais tu ne recherches que la satisfaction d'Allah, sa récompense et son paradis. Donc le cheikh rahimahullah a mentionné ces 2 exemples de polythéisme mineur, le fait de jurer par autre qu'Allah et l'ostentation. Et on pourrait citer également, parmi les choses très répandues au sein de la communauté, le fait de s'attacher à certains objets en pensant qu'ils sont des causes pouvant nous permettre d'obtenir un bien ou de repousser un mal ou le dissiper, comme
ceux qui vont mettre autour de leur cou ou à la porte de leur maison la main de Fatma, appelée Al-Khamsa. Ou alors on trouve aussi cet œil entouré de bleu, qu'ils mettent aussi en pendentif autour de leur cou, sur leurs vêtements ou à la porte de leur maison et ainsi de suite, ou au rétroviseur de la voiture également. D'autres vont suspendre un fer à cheval, d'autres des trèfles à 4 feuilles, d'autres certains coquillages et ainsi de suite. Quel que soit l'objet qui est suspendu, auquel la personne s'attache, en pensant que c'est une cause pouvant lui permettre d'obtenir un bien ou de repousser un mal ou de le dissiper, alors cette personne a commis du polythéisme mineur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui porte une amulette a certes commis du polythéisme. » Il a commis du polythéisme s'il croit que ceci est une cause et que la protection vient d'Allah. Mais s'il pense que c'est cette chose qui le protège, que c'est cette chose qui porte bonheur ou préserve du malheur, alors ceci est du polythéisme majeur, wal'iyadu billah. Et on pourrait citer de nombreux autres exemples concernant le polythéisme mineur ou le polythéisme majeur, mais le temps ne nous le permet pas. Et pour plus de détails à ce sujet, concernant le tawhid, la concrétisation du tawhid, le shirk majeur et mineur et ses différentes formes, je vous invite à revenir au livre de l'imam Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala intitulé Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, car c'est le livre de référence en la matière. Depuis qu'il a été écrit, les savants n'ont de cesse de le lire, de le mémoriser, de l'enseigner, et de recommander sa lecture et son enseignement et la lecture de ses explications. Car le cheikh rahimahullah ta'ala a traité ce sujet en détail en ne faisant que réunir les preuves du Coran et de la Sunna et les paroles des grands imams de la communauté à ce sujet. Et alhamdulillah, on a eu l'occasion par le passé de faire l'explication de ce livre sur cette radio et les enregistrements sont disponibles sur le site. Vous pouvez les retrouver en ligne, incha'Allah ta'ala. Et je vous invite fortement à écouter les explications de ce livre, à lire les explications qui sont disponibles et à sans cesse le lire sans ne jamais se lasser. On rapporte de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qu'on a lu sur lui Fathul Majid, qui est l'explication de Kitab al-Tawhid, la meilleure des explications qui a été écrite par le petit-fils de l'auteur. On rapporte de lui qu'elle a été lue sur lui plus de 100 fois. Plus de 100 fois. Donc vous voyez l'importance que nos savants donnaient au Tawhid. C'est un savant. On pourrait se dire, c'est bon, il a compris. Il sait, il enseigne le Tawhid quotidiennement, mais non. Il ne se lasse pas, il lit et le relit, et ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'il nous convient d'agir et de ne pas nous lasser de l'apprentissage et de l'enseignement du Tawhid, car ceci est le fondement principal de notre religion. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, termine ce fondement en nous expliquant que les gens sont de différents degrés concernant le Tawhid et la concrétisation du Tawhid, et nous verrons cela dans le cours de demain, incha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.